Bonsoir à tous, c'est Frenzo et vous êtes les bienvenus sur ma chaîne. Ce soir, dans cette nouvelle vidéo de koh le totem maudit, on va débriefer ensemble ce quatrième épisode haut en couleur, alors restez avec moi. Quatrième épisode de koh ce soir sur TF1, un quatrième épisode qu'on peut qualifier déjà de plutôt cool, de plutôt sympa. Il s'est passé beaucoup plus de choses dans cet épisode que celui de la semaine dernière. Je me suis beaucoup moins ennuyé, j'ai trouvé que c'était plaisant à regarder. On entre vraiment dans le cœur de l'action et c'était vraiment très plaisant à regarder. L'épisode s'ouvre directement avec l'équipe des Rouges, les Kadlao, je crois qu'on dit comme ça, oui, Kadlao, qui font le point par rapport au conseil de la semaine dernière et sur le départ de Samira. Et je m'étais pas trompé en disant que le fait qu'elle se soit adressée aux autres comme ça lors du conseil, ça lui a un petit peu porté préjudice. Et je m'étais demandé si les votes s'étaient retournés un petit peu contre elle à ce moment-là plutôt qu'en amont du conseil. Et d'après les réactions des Rouges après ce conseil, on comprend qu'effectivement le fait que Samira ait un petit peu parlé pendant le conseil, ça s'est retourné contre elle. Donc j'avais un petit peu vu juste par rapport à ça et malheureusement c'est elle qui est partie. Mais on n'a pas trop le temps de s'attarder dessus puisque l'épisode s'ouvre directement avec l'épreuve de confort, la fameuse épreuve du totem maudit. On est vraiment dans le vif de l'action dès les premières minutes de l'épisode et c'est plutôt agréable. J'ai été un petit peu surpris du fait que Jean-Charles ne participe pas à l'épreuve parce qu'il est toujours blessé au doigt. J'ai pas trop compris l'intérêt de le faire rester si c'est pour qu'il soit en arrêt par rapport aux épreuves. Mais bon, passons. De son côté, chez les jaunes, on a un Benjamin qui est plus faible que jamais. Ça se voit sur son visage, on dirait qu'il a fumé de l'herbe, le pauvre. Il est tellement à l'ouest, tellement fatigué, il en peut tellement plus que on a un peu de peine pour lui et on se demande ce qu'il fait là. Surtout que l'épreuve est une épreuve assez difficile puisqu'il s'agit de celle des tireurs avec la corde et avec les fameuses personnes qui restent perchées, suspendues à une corde, maintenues par les bras des autres restés sur le sable. C'est une épreuve vraiment agréable à regarder mais qui est vraiment difficile. Donc il faut vraiment être à fond pendant cette épreuve-là. D'autant plus que les filles qui ont été choisies et qui pèsent, je crois, 55 kg à peu près, comme le disait Denis, sont contraintes de porter des sacs, chacune de 5 kg en plus supplémentaires, ce qui rajoute du poids du coup pour les tireurs restés sur le sable. C'est donc une épreuve très physique, mais c'était très beau à voir, j'ai passé un super moment. Et sur le coup, je me suis dit que les rouges allaient être avantagés, exactement comme la semaine dernière, parce que ils ont des gros bras dans leurs équipes, et je pensais les voir gagner cette épreuve de confort. Mais finalement, je me suis trompé, c'est finalement les jaunes qui remportent cette épreuve de confort, et malheureusement les rouges écopent du totem maudit, et deux d'entre eux sont contraints d'aller se rendre sur le fameux îlot maudit. Et les deux pauvres malchanceux qui vont se retrouver sur cet îlot maudit sont en plus sélectionnés par l'équipe adverse, donc qui a gagné, les jaunes. Les jaunes qui décident donc d'envoyer Maxime, qui a foiré complètement cette épreuve malheureusement. Je rebondis un petit peu sur Maxime, qui a été assez présent durant cet épisode, qui est un candidat que j'aime bien, que je trouve athlétique et plutôt sympathique quand il s'exprime. On peut pas dire qu'il ait vraiment beaucoup brillé sur cette épreuve en tant que tireur, mais il a assumé les conséquences de ses actes et la conséquence de sa défaite, et il était prêt à se rendre lui-même sur l'îlot maudit bien avant qu'on le choisisse par rapport aux jaunes. Mais je vous cache pas que j'ai quand même eu peur pour lui par rapport à son équipe, et je me suis demandé du coup si les rouges n'avaient pas là un argument envers lui pour l'éliminer au conseil de ce soir, dans le cas hypothétique où les rouges se retrouveraient au conseil. Quoi qu'il en soit, et avant qu'on en arrive au conseil, les jaunes ont remporté cette épreuve, et c'était une très belle épreuve, et ils remportent un super confort. C'est limite camping paradis pour eux, parce que leur confort est vraiment très chouette, entre des matelas, des chaises, des boissons plutôt sympathiques. C'était un beau confort, et en même temps, ils l'ont bien mérité, donc c'était plaisant. Du côté des rouges qui ont perdu, on a un Fuzzy qui en veut un petit peu à l'équipe. Il trouve que les rouges ne sont pas assez motivés. Lui, il a un petit peu la hargne, il a envie d'en découdre dans les épreuves, etc. Et je dois dire que j'étais un petit peu de son côté durant cet épisode-là. Fuzzy, j'ai l'impression que c'est un bon candidat. Il est fort dans les épreuves, il a le mental. Et c'est vrai que quand il se plaint un petit peu de son équipe, qui se laisse assez vite aller une fois que les épreuves sont passées, j'étais un peu d'accord, j'étais un peu de son avis, et j'attends de voir ce que ça va donner dans la suite. D'autant plus qu'on voit bien que les rouges commencent à être un petit peu anti-Maxime quand ils sont sur la plage et qu'ils commencent à parler de l'épreuve qu'ils ont ratée. Et j'ai vraiment eu des sueurs froides par rapport à Maxime. Je me suis dit que clairement cet épisode c'était pas le sien. Et ouais, encore une fois, j'étais persuadé qu'il allait se faire gerter. Alors autant vous dire qu'en plus, depuis le début de cette saison, des candidats que je commence à bien aimer sont éliminés. Je pense à Matteo et à Samira. J'avais pas du tout envie que Maxime s'en aille parce que à chaque fois ça me fait le coup dans les différentes saisons, les récentes saisons de koh qui ont été diffusées. Dès que j'ai des favoris, ils sont éliminés dès le début, et je crois que j'ai un petit peu ma dose par rapport à ça.
et donc je croisais vraiment fortement les doigts pour que Maxime reste, surtout après Mathéo et Samira. Maxime et Jean-Philippe se retrouvent donc sur l'îlot maudit et ils ont très vite une mission à accomplir. Ils ont 2 talismans à retrouver sur cet îlot perdu pour pouvoir ainsi contrecarrer le pouvoir du totem maudit et ne pas être pénalisés par la suite. Donc les 2 candidats se mettent à rechercher ces 2 talismans et ils vont très vite y parvenir. Alors comme d'habitude, on a des plans de caméra qui sont assez intuitifs, j'ai envie de dire, mais ça, chacun se fait son interprétation par rapport à ça. Nous avons aussi droit au portrait de Maxime, un portrait un peu plus allongé que le premier qu'on avait vu de lui. Et c'est vrai que quand on voit un portrait de candidat dont on voit beaucoup la présence dans l'épisode, j'ai tendance à penser que c'est vraiment ce candidat-là qui va se faire éliminer. Et comme j'avais très peur pour Maxime, voir son portrait, ça m'a encore moins rassuré, et je me suis dit que c'était clairement la fin pour lui ce soir. On retourne assez vite sur le camp des jaunes, les Matingui, où on assiste au premier clash de candidats entre notamment Yannick et Colin, et un petit peu Olga aussi qui prend la défense de Colin. Et on sent qu'il y a des ressentiments et que ça commence un petit peu à ressortir entre eux. On nous apprend également que ce soit chez les jaunes ou chez les rouges, les 2 équipes ont perdu le feu, ce qui est un petit peu ballot, sachant que les 2 équipes ont des allumes-feu. Mais bon, passons, clairement cette année, c'est pas leur truc le feu, malheureusement. Nous avons droit à un petit passage émotionnel où Olga a perdu ses chaussures, les chaussures que son mari lui avait achetées. Bon, passons. Passons, oui, justement à l'épreuve d'immunité qui arrive aussi très rapidement, et ça c'est assez plaisant aussi. Surtout qu'il s'agit du relais à l'aveugle. Et quand on pense à cette épreuve du relais à l'aveugle, on pense forcément à notre Alexandra nationale qui avait vraiment fait ses preuves sur cette épreuve-là. Et on pense aussi à notre petit Sam qui s'était égosillé il y a quelques mois dans l'épisode des légendes. Et c'était vraiment très drôle d'y repenser. Surtout que Fouzi a des petits airs de Sam, je trouve, et que c'était assez plaisant à voir. Et pour le coup, je trouve qu'il y a un petit air de ressemblance, un tout petit, entre Fouzi et Sam. Et le fait que Fouzi ait du mal à se faire entendre, ça m'a d'autant plus fait penser à Sam. Yannick, qui est chargé, lui, d'indiquer la voie aux jaunes, a une voix qui porte, et je pensais que grâce à ça, il allait gagner. Mais finalement, les rouges ont repris l'avantage, à mon plus grand plaisir, et c'est finalement eux qui ont réussi le puzzle final. Et c'était super. J'ai trouvé que l'épreuve était vraiment longue, ce qui n'est pas péjoratif quand je dis ça, c'était plaisant à voir, parce que du coup ça maintient une sorte de suspense, et on passe un bon moment de télévision à regarder ça. Surtout quand on pense que certaines équipes vont gagner et que finalement c'est pas le cas, que certaines rattrapent leur retard, là comme dans cette épreuve-là. On a pourtant eu un Colin qui a couru comme une flèche au dernier moment, mais ça n'a pas suffi pour que l'équipe des jaunes remporte cette bataille. Autant vous dire qu'à ce moment-là, j'étais super content pour les rouges, d'autant plus pour Maxime, parce que ça veut dire qu'il sortait pas ce soir, à mon plus grand soulagement. Ensuite, et malgré les pubs qui sont toujours insupportables un mardi soir, on retrouve le blabla d'avant-conseil, comme j'aime bien dire, le blabla d'avant-conseil où tout le monde donne ses théories, ses votes, etc. Et on se demande qui va être éliminé du coup chez les jaunes. Et c'est l'occasion justement de revoir un nouveau clash entre Colin, Yannick et Olga. Yannick qui du coup demande assez bêtement, j'ai envie de dire, ce que les gens pensent de lui juste avant le conseil, sachant qu'il a 2 bracelets noirs qui sont contre lui. Je me suis demandé pourquoi il se lançait là-dedans. J'ai pas l'impression qu'il était très futé en demandant ça, surtout que tout le monde lui a sorti du coup ses 4 vérités, mais il a l'air quand même d'être assez intelligent pour emmagasiner la chose comme il faut et se faire discret par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, le collier imaginaire de Seta continue d'exister. Et là, il faudra me dire comment c'est possible. Franchement, je me pose la question de comment ça se fait que ça existe toujours cette histoire. Seta est un petit peu inexistante, elle n'est pas méchante, je l'aime bien d'ailleurs, mais on sent que c'est du bluff son histoire. Comment ça se fait que les gens y croient encore? Enfin, tout ça, ça me paraît un peu surréaliste, mais pourquoi pas. Et d'un autre côté, on a Nicolas qui nous envoie des punchlines de ouf concernant Stéphanie. Il l'a bien massacrée verbalement, c'était plutôt drôle en fait, et on sent qu'il ne l'apprécie vraiment pas du tout. Du coup, on se demande un peu qui va être éliminé durant ce conseil des jaunes, et on se rend compte par rapport aux voix qui vont ressortir du coup de l'urne de Denis que tout est un petit peu enfoui en désordre, et qu'eux-mêmes n'ont pas l'air de s'être beaucoup concertés concernant leur choix de vote. Mais avant le dépouillement de Denis, on a quand même un clash qui survient durant le conseil entre Benjamin et Alexandra. Et je dois dire que j'étais plutôt du côté d'Alexandra. Alexandra que j'apprécie pas tant que ça. Et pour le coup, je l'ai trouvée un peu plus honnête que Benjamin durant le conseil. Et j'ai trouvé qu'elle s'était tout à fait bien défendue par rapport à lui. Et lui, il manquait clairement d'arguments, à part le fait que ça ne colle pas avec elle. Il a essayé de lui pointer certains défauts, mais elle s'est trop bien défendue pour lui. Et j'ai trouvé que du coup, il
s'était un petit peu auto-saboté durant ce conseil-là. Et là où c'était vraiment super ce soir durant ce conseil, c'est qu'on a eu pas mal de surprises à l'image de cet épisode et les candidats se retrouvent à devoir revoter puisqu'il y a égalité entre Benjamin et Stéphanie. Et là, le suspense est à son comble puisque les candidats revotent. On a encore affaire au dépouillement de Denis et nous avons encore une dernière du coup égalité. Ce qui fait que les candidats vont tout droit à la boule noire et à la boule blanche, ce qui fait que ce sera le hasard complet qui départagera Stéphanie ou Benjamin. Et j'avoue que c'était quand même pas mal, c'était hyper plaisant à voir et ça concluait bien, je trouve, cet épisode qui était plutôt riche ce soir. Alors personnellement, entre Benjamin et Stéphanie, je n'ai pas de préférence, donc ça m'était un petit peu égal de qui restait, même si c'est vrai que je sentais Benjamin un peu en dessous durant cet épisode, et que si j'avais dû faire un choix, moi personnellement, j'aurais peut-être voté contre lui. Bref, c'est le sort, c'est le hasard qui décide de l'élimination de ce soir, et c'est Benjamin qui en fait les frais en tirant la boule noire. Ceci dit, le candidat s'en va avec classe, il garde plus ou moins le sourire et il félicite son équipe, il les encourage à battre les rouges. Donc c'était un départ plutôt juste, plutôt cohérent, et ça concluait bien du coup comme je le disais cet épisode. Bref, koh le totem maudit épisode 4, c'était un épisode plutôt agréable à regarder, j'ai passé vraiment un très bon moment ce soir, mis à part les coupures publicité comme d'habitude, mais mis à part ça j'ai trouvé que ça allait crescendo, j'ai passé un bon moment de A à Z, donc je redemande des épisodes comme ça pour la suite de la saison. Et vous alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce 4e épisode de koh le totem maudit? N'hésitez pas à me le dire dans un petit commentaire en dessous de cette vidéo, à la liker si celle-ci vous a plu, et à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes autres critiques à venir. Quant à moi, je vous dis à mardi prochain pour l'épisode 5. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Ciao!